we all fall down. Ok les gars, on est presque arrivé sur zone. Avant que tout cela ne commence, je vais faire un petit récapépète, surtout pour vous deux, les nouveaux. Vous en aurez vraiment besoin. Vous faites maintenant partie de l'intervention polyvalente pour récupérer et insister toutes les autres forces pour la récupération des SCP. Géré bien sûr par moi-même, le Major John Douglas, et aujourd'hui nous sommes partis pour aller récupérer le SCP-006 FR. Bon, est-ce que quelqu'un a besoin que je fasse un petit rappel pour savoir qu'est-ce que fait ce SCP? Levez la main. Tant que ça, mais les gars, vous lisez les rapports, bordel? SCP-006 FR, aussi appelé le boucher, et comme son nom l'indique, un boucher. Voilà, faut pas chercher plus loin. Il ressemble énormément à un être humain comme vous et moi, à la petite différence c'est que celui-ci mesure, quoi, 2 bons mètres, voire même beaucoup plus, pour certainement 150 à 200 kilos de pur muscle. N'essayez aucun affrontement physique avec lui, vous allez vous faire démembrer sur place. Nous trouverons ce cher petit monsieur dans sa boucherie, nommé SCP-006-FR-1. Oui, c'est vrai, il s'emmerde pas trop dans les bureaux. Ce cher monsieur fait très bien son travail. Peut-être même un petit peu trop. Qu'est-ce qu'on peut y trouver à votre avis comme pièce de viande? Du bœuf? Du cochon? Oh non, pas du tout. Si n'importe qui entre, sauf un végétarien, il sera comme complètement hypnotisé. Il ne pourra que demander sa pièce de viande préférée. Ce cher monsieur va s'absenter dans son arrière-boutique et revenir avec la pièce de viande en question. Mais celle-ci sera prélevée sur son client et il ne ressentira absolument pas la douleur. Il rentrera chez lui, dégustera la viande et il mourra. Si la blessure est assez grave, bien sûr. Pour vous donner une idée, un classe D lui a déjà demandé des pieds de cochon et est rentré à sa cellule en rampant sur le sol. Et il ne s'en est même pas rendu compte. C'est vraiment affreux ce que ces monstres sont capables de faire. D'où vient-il exactement? Oh, ça c'est de la paperasse administrative. Disons que, pour essayer de faire le plus court possible, cette charmante créature aurait été conçue durant la Deuxième Guerre mondiale, afin de créer un super soldat, enfin, vous imaginez le tout team. Après il y a un mélange de rituels sataniques et d'autres choses dans le genre. Bon, je vous passe les détails, on n'est pas là pour ça. Mais maintenant les deux nouveaux, vous comprenez pourquoi vous êtes là? Oui, vous êtes tous les deux végétariens. C'est vous qui allez devoir occuper le CP, le temps qu'on fasse le ménage. En général, ce très cher monsieur est toujours enfermé dans l'une de nos bases. Mais il s'est échappé il y a peu, à cause d'un petit accident qui peut arriver à tout le monde. Faut pas non plus s'en prendre au petit personnel, de toute façon, ils sont morts. Ce charmant SCP est capable de téléporter, oui, carrément, téléporter toute sa boucherie. Non mais cherchez pas, c'est des SCP, c'est normal. D'un point A à un point B complètement différent, dans des villes qui peuvent être éloignées de plusieurs centaines de kilomètres. Et ça, sans que personne ne s'en rende compte. La seule condition qu'il ait besoin, c'est que le store métallique de sa boucherie doit être obligatoirement fermé pour qu'il puisse faire cela. Et normalement, dans nos locaux, il y avait toujours des classes D qui devaient être obligatoirement présents dans la boucherie, pour que cela n'arrive jamais. Mais ce qu'il s'est passé, eh bien disons que l'un des classes D a été un peu trop curieux, car figurez-vous que l'arrière-boutique en question, personne n'a le droit d'y aller. Sinon ce très cher monsieur, SCP-006-FR, va se mettre dans une rage folle et va matérialiser un outil de cuisine. Oui, j'avais oublié qu'il était capable de le faire. Il dispose de beaucoup d'outils de boucherie dans son arrière-boutique. Et à la simple volonté, il est capable de les faire apparaître dans ses mains, par rapport à ses besoins. Et justement, l'un de ces classes D a été, comme je vous l'ai dit, un peu trop curieux. Et le besoin qu'il avait à ce moment, eh bien, c'était de massacrer. Il a mutilé les pauvres hommes qui étaient présents sur place, car un seul d'entre eux avait fait une bêtise. Le temps que la Fondation s'en aperçoit, SCP-006-FR en a profité pour fermer son store et a disparu devant tout le monde. Ça fait des semaines qu'on lui court après. Des semaines que nos agents cherchent un peu partout dans les grandes villes. Et ça y est, on l'a enfin localisé. Il est retourné chez lui, à Stalingrad. Si l'un d'entre vous essaye de lui parler, il faudra obligatoirement lui parler en russe car sinon il ne comprendra rien du tout. Est-ce que l'un d'entre vous est déjà capable de le faire? Ah oui, c'est vrai, vous soldats. C'est vrai, j'avais oublié.
Bon, on est sur site dans quelques instants. Mettez tous vos oreillettes afin d'avoir une traduction en direct de ce qu'il va dire. On ne sait jamais. Tant qu'aucun d'entre vous, les viandards, n'entrez dans sa boucherie, ce n'est pas une insulte, je le suis moi-même. Je ne peux pas rentrer dans la boucherie. Mais tant que chacun d'entre nous reste bien à l'extérieur et fait ce qu'il a à faire, il n'y aura aucun problème. Mais surtout, si vous aimez la bidoche, vous ne rentrez pas dans la boucherie. C'est bien compris? Parfait. Le site a dû être évacué normalement, il n'y aura aucun civil. Enfin, je l'espère. Peut-être un ou deux curieux ici et là, mais ça devrait bien se passer. Ça y est, nous sommes arrivés. Allez, tout le monde, on descend. Ok les gars, on fait ça vite et bien. Les deux végétariens, vous entrez dans la boutique et vous l'occupez, d'accord? Il ne doit surtout pas sortir. Équipe 1, entrez dans le bâtiment de droite. Fouillez-le de A à Z. Il ne doit y avoir plus personne à l'intérieur. Équipe B, entrez dans le bâtiment de gauche. Pareil, fouillez-le de A à Z, il ne doit rester plus personne. Les autres avec moi devant la boutique. S'il sort le bout de son nez, on le mitraille. Il est grand, il est imposant, il est costaud, mais il n'est pas invincible. Si on lui cause assez de dégâts et assez rapidement, il retournera dans son arrière-boutique, comme un bon petit chien qui retourne dans sa niche. Ok les gars, tout se passe bien. Vous avez encore quelques minutes devant vous, il n'y a aucun souci. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils sortent comme ça? Eh merde! Ok tout le monde, en annule. Vite, revenez tout de suite devant le bâtiment. Apparemment les mangeurs de courgettes n'étaient pas aussi végétariens qu'ils ne le pensaient. Jenkins, Thérèse, récupérez immédiatement les végétariens avant qu'ils ne se bouffent eux-mêmes. Les autres, préparez-vous. Apparemment, notre ami n'apprécie pas spécialement que l'on fasse du lèche-vitrine devant sa porte. Il sort. Feu! Cessez le feu, il a son compte. Une seconde. Alors comme ça, on essaye de fausser compagnie? Mais 006FR, tu le sais très bien que tu ne peux pas. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas me préparer une langue de bœuf, comme je l'adore. Un jour, toi aussi, tu comprendras tes péchés et le mal que tu fais. Je n'en doute pas une seule seconde. Et crois-moi que je savourerai énormément la belle pièce de viande que tu me prépareras. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Allez, retourne donc te soigner. Quand tu sortiras, tu seras rentré à la maison. Ok les gars, c'est bon, on en a pour 24 heures maintenant avant qu'ils nous ressortent. Pétez-moi les bâtiments autour. Je m'en fiche, il reste des gens à l'intérieur, on n'a plus le temps. Allez, explosez-moi ça. Parfait. Ok QG, c'est bon, la zone est prête. Vous pouvez venir récupérer SCP-006FR-001. Ah et oui, j'y pense. Quand je vous demande d'avoir du personnel précis, c'est-à-dire les deux végétariens que vous m'avez donnés, je voudrais avoir des gens qui soient fidèles à leurs principes et qui soient à 300% dans leur morale et dans leur éthique. Pas de gugus qui l'ont commencé sous phénomène de mode. Ça ne m'intéresse pas. Rapport personnel du Major John Douglas. J'avoue que ce très cher SCP-006-FR... Putain, qu'est-ce que son nom peut être long à dire. Il a été très agréable et très surpris de ce retour. Il n'a pas dit un mot, même si plusieurs personnes ont tenté un dialogue en russe. Il ne dit absolument plus rien. Bien sûr, comme tous les autres mangeurs de viande, je n'ai absolument pas le droit d'entrer dans sa boutique. Sinon je risquerais d'avoir énormément de problèmes. Mais je me suis quand même permis de lui coller un petit mot, juste devant sa vitrine, pour être sûr qu'il le lise bien. Non, je ne sais absolument pas parler le russe, ni même l'écrire. Pour cela, je remercierai mes collègues. Mais en gros, c'était juste pour lui souhaiter un bon retour à la maison. Et que j'étais sûr que ce nouveau séjour allait énormément lui plaire. D'après le très joli regard noir qu'il m'a lancé, il doit être très heureux d'être revenu. Ah et oui, j'y pense. Les deux autres végétariens qui sont rentrés dans sa boutique, enfin, officiellement végétariens bien sûr, ils ont survécu. Ils ont été amputés d'un bras, mais avec des soins rapides, ils n'auront aucune séquelle. Ils vont juste devoir prendre
prendre leur retraite un petit peu plus tôt. Ils nous ont finalement avoué que oui, ils étaient devenus végétariens depuis très peu de temps, juste par moralité et système d'éthique, rien de plus. Et bien malheureusement leur moralité, et surtout leur mensonge envers eux-mêmes et envers nous, la Fondation SCP, a bien failli leur coûter la vie. Quelqu'un qui est végétarien, soit il l'est pour de bon, ou soit il ne l'est pas. Il n'y a pas de juste milieu, sinon, avec ce SCP, c'est la mort. Mais bon, maintenant qu'il est revenu à la maison, on va pouvoir souffler un petit peu. Mais juste un petit peu. Une autre mission m'attend très bientôt. Et je n'en ai vraiment pas hâte, mais tant pis, il faut bien y retourner. Major John Douglas, terminé.